Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo de technique. Alors c'est une technique et une astuce. C'est pour vous donner l'idée de réaliser des papiers cadeaux personnalisés grâce aux tampons Stampin' Up, aux encres. Même si vous voulez, moi j'en ai pas mis, on peut rajouter des petits ornements, des pois, des strass, etc. Des cristaux. Donc, j'ai préparé le matériel, j'ai choisi des tampons. Alors, pour certains tampons, effectivement, c'est des tampons qui n'existent plus, parce que là, par exemple, je veux faire un paquet cadeau pour une de mes filleules, pour ses résultats pendant Celebration. Et donc, forcément, je vais mettre des tampons adaptés à ce cas-là. Donc, voilà. Et ensuite, je vais faire différents papiers et paquets d'anniversaire. Chez moi, les anniversaires, c'est le mois de mai, donc je vais être prête à temps. Il y a 3 semaines, j'ai réalisé devant vous les kits tableaux magnétiques. 2 sont des cadeaux destinés à mes enfants et je vais donc réaliser aussi le tamponnage sur les très jolies boîtes proposées par Stampin' Up pour emballer ce cadre magnétique. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vais commencer par réaliser le papier du paquet cadeau destiné à l'une de mes filleules. Comme j'ai pris les mesures, j'ai déjà marqué l'ensemble des plis. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi, je vous explique pourquoi je le fais. C'est comme ça que je sais quelle est la surface qui sera au-dessus du paquet. C'est vrai que je ne vais pas tamponner la totalité des papiers, je vais tamponner la face supérieure du paquet. Donc sous mon papier blanc plié, j'ai ajouté le tapis qui se nomme Stampin' Pierce. Donc il sert en principe pour réaliser les percements, mais pas uniquement. Quand vous n'utilisez pas le Stamparatus, parce que là j'ai des formats trop grands, j'ai choisi de travailler avec les blocs, et donc pour mieux réussir vos tamponnages, je vous conseille de mettre le tapis Stampin' Pierce en dessous. Donc ce tapis Stampin' Pierce, c'est la référence 126-199 au prix de 6 €, et il est à la page 145 du catalogue qui s'arrête fin avril, donc je peux pas vous dire encore à quelle page il sera dans le nouveau catalogue. Mais par contre, c'est pour 6 €, c'est un très très bon investissement parce que ça vous permet une réussite assurée de tous vos tampons. Alors, Stampin' Up vous conseille même d'en acheter 2, un pour percement et un pour tamponnage. Bon, moi, je n'irai pas jusque-là. Vous pouvez utiliser le même pour les deux. Enfin, je ne sais pas si vous faites beaucoup de percements. Personnellement, moi, je ne fais pas énormément de percements, donc un tapis pour les deux suffit largement. Alors, pour le nettoyage des tampons, par contre, c'est toujours le même utilisation. J'utilise mon chamois synthétique humide que je range dans un des boîtiers de rangement standard parce que c'est sous la main et extrêmement pratique. Comme ça ferme, ça le maintient humide et quand il est mouillé, ça n'abîme rien puisque c'est du plastique. Alors là, pour la personne à qui c'est destiné, j'ai choisi les encres rouge et merlot magique. Et j'ai commencé par mettre un petit tampon cadeau, petite surprise. Le deuxième, c'est le meilleur boulot du monde. Ensuite, donc ça, ce sont des tampons qui étaient destinés aux démonstratrices seulement, puisque ça s'adaptait à notre activité. Mais là, c'est parfaitement adapté. Là, donc, je vais rajouter un tampon petit cadeau. Et ensuite, je vais rajouter créer et, puisque c'était pour ces résultats pendant Celebration, je vais tamponner partout où il restera de la place, tu es la meilleure. Donc, dans le cas précis de ce paquet, effectivement, je n'utilise que des tampons qui sont sortis des catalogues il y a plus ou moins longtemps. Donc, sachez que de toute façon, vous avez le matériel Stampin' Up et vous allez choisir les tampons que vous avez pour l'occasion dont
que vous souhaitez fêter, on va dire. Donc, vous allez mettre des tampons adaptés à votre situation. Vous n'êtes pas démonstratrice, donc vous n'allez pas être intéressé par la même chose que moi dans ce modèle-là, puisque les autres, ce ne sera que tourné vers les anniversaires. Alors, comme je ne sais pas si elle aura récupéré ce cadeau lorsque je publierai ma vidéo, vous ne verrez pas ce qu'il y a à l'intérieur des cadeaux, vous ne verrez que les extérieurs, c'est le but de la technique astuce. Donc, je continue avec mon tampon Tu es la meilleure pour en mettre, on va dire, un petit peu partout. Et ensuite, vous verrez, comme d'habitude, le récapitulatif du papier tamponné ainsi que du matériel utilisé avant qu'on passe à la solution suivante. Donc je mets sous l'objectif le matériel utilisé comme d'habitude et nous allons bientôt passer à la version anniversaire d'un modèle plus grand puisque là aussi j'ai marqué l'ensemble des plis pour le prochain cadeau. Ce cadeau est destiné à l'un de mes fils qui va fêter ses 30 ans. Donc là, c'est un cadeau, on va dire, spécial et avec des tamponnages choisis exprès pour l'occasion. Donc je vais commencer par tamponner 30 et an sur le papier. Donc là, je sais aussi, ces tampons-là n'existent plus, mais tout ce qui est chiffres et lettres, moi, je les ai toujours gardés car ils me servent toujours. Et j'aimais beaucoup ces tampons parce qu'ils étaient justement, il y avait un petit dégradé, je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la planche de présentation représente l'exactitude du tamponnage. Donc, si vous avez un dégradé dans la couleur sur la boîte ou sur la présentation dans le catalogue, c'est que vous aurez ce même résultat lors du tamponnage. Vous vous rendez bien compte que tous les papiers cadeaux du monde ne représenteront pas exactement ce que vous voulez. Vous n'aurez pas du papier spécial 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. ou tout autre motif ou toute autre raison, que ça soit un diplôme ou quelque chose comme ça. Donc, l'avantage de réaliser vos papiers, c'est que vous allez pouvoir les personnaliser et montrer à la personne à qui vous offrez ce cadeau que vous avez vraiment pensé à elle en réalisant ce projet. Donc, je ne vais mettre qu'une fois 30 ans, hein, je ne vais pas en mettre partout non plus, et je vais ajouter évidemment Hourra, qui vient des tampons Fan Inconditionnel, mais aussi Félicitations, qui vient du set de tampons Chers petits enfants. Donc, Chers petits enfants, c'est un produit du catalogue annuel, donc qui est en cours de disparition. Et Fan Inconditionnel, c'est dans le catalogue saisonnier qui va jusqu'à fin juin. Alors, Chers petits enfants, je vous donne quand même la référence. C'est la référence 152 847 et vous le trouverez à la page 54. À l'heure où je filme cette vidéo, je ne sais pas si c'est un produit qui va perdurer ou qui va disparaître. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces tampons-là et vous allez les voir jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que c'est Chers petits enfants, mais ça s'adapte aussi aux êtres chers qui ne sont pas nos petits enfants. Ensuite, le set de tampons Fan Inconditionnel, en vrai, c'est un lot. Il se situe donc dans le catalogue saisonnier janvier-juin, vers la fin, je crois que c'est page 69. Et le lot, c'est la référence 157 894 au prix de 49,50 €, ce qui est, à mon avis, particulièrement intéressant au niveau prix. Les tampons sont superbes et les poinçons tout aussi superbes. Ils vous permettent de faire toutes sortes de tickets, d'étiquettes, aussi bien pour vos cartes que pour des albums si vous faites des albums de scrap. Donc, comme vous l'avez vu, je continuais à tamponner, mais je vous précisais les références et produits utilisés. Donc, comme je vous l'ai dit, les chers petits enfants, vous allez le voir jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc là, j'ai choisi le feuillage sauvage pour ajouter les félicitations.
Donc, je continue à ajouter des félicitations un petit peu partout sur mon papier cadeau. Et je vais tout de même vous présenter ce set de chers petits-enfants parce que vraiment, moi, j'aime beaucoup tous les textes. Et je vais effectivement, dans le futur, utiliser en plus des félicitations, le bon anniversaire et celui qui dit aussi « tu dois avoir mes gènes », puisque là, en l'occurrence, ça s'adresse à mes enfants et je crois qu'ils ont pris pas mal de leur maman. Donc voilà le projet réalisé et le matériel utilisé. Sur le projet suivant, vous voyez, j'ai mis « Joyeux anniversaire, ne grandis pas ». Je ne vous ai pas montré tout le tamponnage, mais vous allez voir, j'ai réalisé ces tamponnages par 2 fois. Et là, nous arrivons sur la boîte, donc, qui était la boîte de présentation du kit tableau magnétique, que j'ai mis bien à plat sous l'objectif pour pouvoir tamponner différents textes. Là encore, je vais réaliser 2 boîtes, j'en fais une sous l'objectif et à la fin, comme d'habitude, je vous présenterai l'ensemble des réalisations. Donc, il y a une version verte qui sera pour un de mes enfants, une version bleue qui sera pour l'autre, tout comme les papiers cadeaux que j'ai réalisés précédemment. Ah, j'ai oublié de vous dire, oui, la chose particulière de l'exemple juste avant, c'est que jusqu'à présent, j'avais fait ça sur du blanc, ensuite j'ai fait ça sur du papier craft, et là, je le fais sur les boîtes cartonnées de chez Stampin' Up. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser sur plusieurs supports. Alors, forcément, vous avez un meilleur rendu des couleurs, de la vivacité des couleurs, si vous avez un fond blanc. Vous pourriez aussi le faire en trait vanille. Mais aussi dans tous les papiers Stampin' Up et même dans les papiers Fantasy, si le motif n'est pas trop chargé, vous pourriez rajouter, j'avais d'ailleurs pensé le faire, mais bon, après j'ai changé d'avis. J'avais pensé rajouter des branches de bambou pour l'un de mes fils qui adore l'Asie. Donc, pour ces versions boîte des tableaux magnétiques, c'est bon anniversaire, félicitations et tu dois avoir mes gènes parce que je vous dis, ça me faisait rire et je pense que c'est quand même largement vrai. Concernant les joyeux anniversaires, j'ai choisi pour ce modèle, enfin pour les modèles boîte des kits magnétiques, 2 textes différents avec des graphismes différents pour varier, on va dire, les plaisirs. Et je vais mettre plein de « tu dois avoir mes gènes ». J'ajoute quelques nouveaux, on va dire, joyeux anniversaires qui viennent d'un set de tampons qui est sorti et qui s'appelait Air Marin, mais que j'ai sélectionné pour justement son écriture cursive. Donc, je ne range pas les tampons parce que j'ai une deuxième boîte à faire qui sera dans les couleurs bleues. Ça sera Pointe Pacifique et Bleu Nuit, comme sur le paquet Craft de tout à l'heure. Mais comme tout à l'heure, je vais vous présenter tous les paquets et en vidéo et en photo comme d'habitude. Alors, surtout quand vous êtes sur un papier qui a déjà une couleur de fond, comme le craft ou les boîtes de Stampin' Up, il faut choisir des couleurs un petit peu foncées. C'est-à-dire que vous, par exemple, bon, là, en l'occurrence, c'est des garçons, mais si vous mettiez du rose pâle, on ne le verrait pas sur la couleur craft. Donc, sur le blanc, vous le verriez, bien évidemment, mais pas sur le craft ou sur le papier cartonné. Donc, il faut que vous choisissiez des couleurs un petit peu plus foncées. J'espère très franchement que vous allez vous lancer dans la fabrication de ces papiers, car c'est vraiment très agréable, très simple aussi, et vous pouvez vraiment tout personnaliser, c'est ce qui me plaît particulièrement. Donc, voici l'ensemble des papiers et papiers faits. Donc, les 2 boîtes kit, donc une en vert et une en bleu. Puis, les autres paquets que je n'ai pas tous réalisés sous l'écran pour que ça ne soit pas trop long, puisque c'est exactement le même principe, quel que soit le tamponnage choisi. Donc là, c'était les paquets, soit en craft, soit en blanc, donc avec des tampons joyeux anniversaire, ne grandis pas.
et encore un an de plus. Donc tout ça, ça vient des sets de tampons Humeur à rire. Référence 155 709 qui vient dans du catalogue annuel à la page 31. Et donc les deux derniers paquets que je présente, c'est les deux premiers que j'ai réalisés, celui des 30 ans et celui pour mon amie et filleule démonstratrice. Donc comme d'habitude, toutes les photos et le matériel utilisé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et pour finir, comme d'habitude, gros bisous!